C'était très certainement l'une des pépites de l'industrie du cinéma sud-coréen, et sa disparition fait extrêmement mal. Kim Se-ron. Ce n'est clairement pas le type de vidéo que je fais habituellement, et je suis très affecté par ce qui s'est passé. C'est une actrice de la nouvelle génération dont j'écrivais une vidéo focus dessus, car malgré le scandale qu'elle avait reçu, c'était une actrice dont l'acting était exceptionnel et captivant. Ce sera donc une vidéo hommage la concernant, nous allons retracer son parcours, paix à son âme, et commençons. Née le 31 juillet 2000 à Séoul, Kim Se-ron était une actrice sud-coréenne qui a commencé sa carrière très jeune et s'est rapidement imposée comme l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération. Connue pour ses rôles dans The Man from Nowhere, The Queen, Classroom et Blood Hunt, elle a su évoluer d'enfant prodige à actrice confirmée. Se-ron a commencé sa carrière en 2001, faisant ses débuts en tant qu'enfant mannequin. À l'âge de 9 ans, elle est passée à la comédie et est devenue populaire grâce au film A Brand New Life et The Man from Nowhere. Dans le film The Man from Nowhere, elle obtient le prix de nouvelle meilleure actrice ainsi que dans A Brand New Life. À l'adolescence, elle a décroché d'autres rôles principaux, notamment dans le film A Girl at My Door. Elle a également joué dans des séries télévisées dramatiques, notamment Listen to My Heart, The Queen Classroom et High School Love-On. Avec The Queen Classroom, Se-ron reçoit également le prix de la meilleure nouvelle actrice au MBC Drama Awards de 2013. Dans une interview de 2014, le manager de Se-ron a déclaré qu'elle avait un grand œil pour les bons scénarios, ce qui lui a permis de choisir ses propres projets à un très jeune âge. Se-ron a également déclaré qu'elle n'avait jamais eu de difficulté à accepter des rôles difficiles et qu'elle avait su s'immerger lentement dans les personnages. Variety l'a qualifiée de fascinante et Twitch Film a noté qu'elle avait montré plus de couches et de profondeur par rapport à ses rôles précédents. Elle a été nominée pour de nombreux prix, remportant le prix de meilleure nouvelle actrice au 35e Blue Dragon Film Awards et les Golden Cinematography Awards. Son premier rôle principal adulte a été le drama télévisé Secret Healer. La même année, elle rejoindra YG Entertainment en 2016. En 2018, Se-ron a joué dans le thriller The Villager. En 2019, elle a joué dans le thriller dramatique Leverage, basé sur le drama américain du même nom. En novembre 2019, il a été annoncé que le contrat de Se-ron avec YG Entertainment avait expiré et qu'elle quitterait l'entreprise. En janvier 2020, Se-ron a signé avec Golden Medalist avec les acteurs Kim Soo-hyun et So Ye-ji. En mai 2021, l'actrice a été confirmée pour jouer le rôle principal féminin dans la web-série de 12 épisodes The Great Shaman Gadu Chim avec Nam Da-reon dans le rôle principal masculin. Se-ron se fait connaître internationalement avec la série Netflix Blood Hunt et son jeu d'acteur séduit le public international. Mais malheureusement, en mai 2022, Kim Se-ron est impliquée dans une affaire de conduite en état d'ivresse provoquant un accident et endommageant des biens publics. Après cet incident, elle se retire temporairement de l'industrie et présente des excuses publiques. Elle est restée éloignée des projecteurs, mais était confirmée dans un nouveau film qui arrive, Guitar Man, et ce sera normalement sa dernière apparition sur grand écran. De par son boycott subi depuis 2022, elle avait décidé de changer de nom et de travailler dans un café, mais étant sous dépression, elle décidera malheureusement de sauter la vie le 16 février 2025. Le moment, Kim Se-ron était une actrice talentueuse qui a marqué le cinéma coréen dès son plus jeune âge. Malgré les controverses, elle restait une figure importante du divertissement coréen. Le cas de cette actrice n'est pas un cas isolé. Malheureusement, trop de jeunes pépites de l'industrie en arrivent à des actrices comme celui-ci à cause de la pression sociale et du cyberharcèlement en Corée du Sud qui est un véritable fléau. J'espère que tout cela puisse changer rapidement et qu'il n'y ait plus de nouvelles comme celle-ci. Kim Se-ron avait 24 ans et était promis à un avenir radieux.